Donc, Bezrat Hashem, on est dans la suite de nos shiurim sur le Perek, sur la gloire de Beitza. Ouais, ça fonctionne. Bezrat Hashem, nous sommes, après qu'on ait cité la marloquette Rabbi Yossé, Galili et Rabbi Akiva, la gloire nous dit Marle Abaye le Rabbi Yosef. Abaye de dire à Rabbi Yosef. Les Rabbi Yossé Galili d'Amar Lachem Belo la Klavim. D'après Rabbi Yossé Galili, qui dit que le mot Lachem, qui veut dire pour vous, il vient exclure les Klavim, qu'on n'a pas le droit de faire pour des chiens, ça veut dire pour les animaux. Anes soufflé le Chavata. Voilà qu'il y avait soufflé le Chavata. Alors, Rashi dit que c'est des garinettes marib, c'est des graines de date. Ces graines de date, Hané, c'est un démonstratif qui veut dire c'est. Hané soufflé le Chavata. Les graines de sésame qui sont pour les animaux. Chavata, c'est comme si on disait hayot en hébreu. Egrish dinan le'u Yom Tov. Comment est-ce qu'on peut les jeter aux animaux pendant Yom Tov, puisque, étant donné que ça demande une préparation, et que d'après Rabbi Yossé Galili, on n'a pas le droit de préparer pour les animaux, comment c'est permis de les prendre, de les amener, de les donner aux animaux, alors que normalement, on ne devrait pas faire de choses qui relèvent du tikkun ma'achal, de l'arrangement, de la préparation d'un aliment Yom Tov pour les animaux. À Marley, il lui a répondu, Rabbi Yosef, Oil vechazul asaka, puisque c'est quelque chose qui est apte à être utilisé pour fournir un feu. Le mot léasik, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le 3e chapitre de Masechet Shabbat, qui rage ici quoi, Bekash ou Bigvava, quand on parle là-bas de Esik, Asaka. Bon, en hébreu moderne, Asaka, on sait que ça s'appelle le chauffage, Asaka. Hei Samer, Kouf Hei. Mais en réalité, c'est bien du mot léhasik qui veut dire fournir. Quand à l'origine, on n'avait pas de chauffage comme les nôtres, on fournissait des bûches et du bois, le feu d'une cheminée ou l'endroit d'un four ou quoi. Ça s'appelle fournir. Marley lui a dit Oil v'chazul asaka, puisque chazur, ça veut dire ils sont aptes, la asaka, au fournissage, enfin à la fourniture d'un feu pour l'homme. Et puisque c'est quelque chose qui est utilisable pour l'homme et déplaçable pour l'homme dans son utilisation personnelle, alors c'est permis aussi de l'utiliser pour l'animal. Rashi Akadosh traduisait la question de la Gemara, on est dans les premières lignes, on est soufflé, garin et tmarim, et riche dinan leo, comment est-ce qu'on pouvait les jeter, kevan de la dame lo ichozu, puisque pour l'homme c'est pas apte, parce que c'est pas quelque chose qui est mangeable, ou ma'achal le beima lo mishtare, et qu'on a dit que lachem velo le klavim, lachem donc pas pour les animaux, c'est pas permis à cirer metiltul, ça devrait être interdit au déplacement. Donc ici, en fait, la question est une question de loi de Mouktsé pour le déplacement. Et la Gemara, de dire qu'à partir du moment où c'est utilisable pour l'homme, parce que c'est déplaçable pour fournir un feu, c'est permis aussi de l'utiliser pour donner à l'animal. La Gemara dit Tinach beyabeshta. Beretivta maïka le memar. Ça va bien ce que tu dis quand ce sont des graines de date qui sont sèches. Et quand elles sont sèches, la raison pour laquelle tu dis que c'est déplaçable, c'est parce que c'est pas mouxé, puisque c'est pas mouxé pour l'homme, pas mouxé pour l'animal aussi. Parce que tu peux fournir un feu avec des graines qui sont sèches. Mais beretivta, quand elles sont mouillées ou humides, alors maïka le memar, qu'y aurait-il lieu de répondre et de dire? Autrement dit, à partir du moment où il s'agirait de, qu'on appelle ça, de graines de dattes qui sont humides et qu'on ne met pas des choses humides dans un feu, alors là, tu ne vas pas dire que c'est habilité à être déplacé pour un homme. La Gemara dit Amar le chazoules gadol. C'est possible encore de fournir un feu quand c'est un grand feu. Pourquoi ? Alors, en fait, on peut comprendre qu'à partir du moment où on est dans un grand feu, c'est juste une question de quelques secondes qui pourront faire que ça va devenir sec rapidement et que ça alimentera le feu aussi. Ça convient bien ce que tu dis pour le Yom Tov, mais pour le Shabbat,
qu'est-ce qu'il y aurait lieu de dire? Alors la Gemara, elle dit Metalnina leu agav rifta. On a le droit de les déplacer en les mettant, quand c'est déjà placé, avec du pain sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle tiltul agav. Tiltul agav, ça veut dire que quand tu prends une chose pour la déplacer, tu n'as pas le droit. Mais si tu prends une chose by the way d'une autre chose, alors c'est pas la même chose. Donc même si a priori tu n'as pas le droit de la prendre toute seule, mais si tu la prends auxiliairement et accessoirement avec une autre chose que tu as le droit de prendre, alors c'est pas de problème. Ça s'appelle tiltul agav, que le tiltul agav il est muta. Et d'ailleurs, bon, c'est pas interdit de porter des brindilles avec le pain, étant donné que c'est pour quelque chose qui est vouable, que des Shmuel, comme d'ailleurs Shmuel l'a dit, d'Amar Shmuel osedam kol surko bepat, un homme il a le droit d'utiliser le pain pour en faire, entre guillemets, ce qu'il veut, à condition que ce ne soit pas quelque chose qui abîme. Et dire Rashi Akadosh, Osedam kol surko bepat, un homme a le droit de faire tout ce qu'il veut avec du pain, mais tel avec des pâtes, il a même le droit de transporter comme si le pain était une sorte de plateau. Alors, Rachina les bision de Uchli, mais il n'y a pas à craindre de penser qu'il a déconsidéré ou dénigré un aliment, chose qui habituellement, comme on le sait, on n'a pas le droit, Chazou Shalom, de abîmer les aliments. On voit donc dans cette partie-là que la Gemara a interrogé que d'après l'opinion de Rabbi Yossi Galili, comment est-ce que, puisque l'achem c'est l'achem belo le klavim, comment est-ce qu'on aurait quand même le droit de pouvoir transporter, enfin en tout cas porter d'un endroit à l'autre? On avait dit que quand on est dans le même domaine et qu'on parle de mouktsé, on utilise le mot en français de déplacer. Comment aurait-on le droit de déplacer un aliment animal, une nourriture animale? On est en train d'apprendre qu'on a le droit de le faire si et seulement si il y a quelque chose qui pourrait être habilité d'une utilisation pour l'homme. La Gemara maintenant nous dit Upaliga de Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, bémet que ce sujet-là, il est en discussion avec ce que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit. Rashi Akadosh, dernière grande ligne, il nous dit Ade Ravuna del El Damar Iki Avivan Linuka, etc. On se rapporte maintenant qu'on a fait toute cette parenthèse sur l'histoire de Ravuna. Je vous rappelle que Ravuna, plus haut, il avait parlé de l'histoire là, des Goïm qui avaient demandé qu'on cuisine pour eux. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on peut faire le pain à partir du moment où, si jamais un enfant, on voit que quand on peut lui donner, alors ils disent qu'il n'y a pas de problème et qu'ils ne sont pas makpidim, alors étant donné que chaque pain qu'on fait est potentiellement celui qu'un enfant va manger, alors ça ne pose pas de problème. Vous vous rappelez de ça, Rabotai? J'espère. Ouais. La Gemara nous dit, donc, Upaliga de Rabbi Shua ben Levi, ceci est en discussion avec Rabbi Shua ben Levi. D'Amar Rabbi Shua ben Levi, parce que Rabbi Shua ben Levi dit, Mezamnim et Anochi Beshabbat, Mezamnim et Anochi B'Yom Tov. Rabbi Shua ben Levi dit, on a le droit d'inviter un non-juif à manger Shabbat, mais on n'a pas le droit d'inviter un non-juif à manger Yom Tov. Pourquoi? À Yom Tov, c'est Shema Yirbe Bishvilo. De peur qu'il passe plus à manger pour le non-juif. Et la Gemara, elle nous dit que ça veut dire que quelque part, à partir du moment où tu as fait du pain, c'était pour qui que tu as fait du pain? Si tu n'en avais fait qu'un, ça serait pour le juif. Si tu en fais plusieurs, ça fait pour le goy. Et qu'en réalité, ici, quand Ravuna il permet de cuisiner beaucoup, ça veut dire qu'en fait, il s'en fiche qu'on ait le droit, BMT, de cuisiner en plus pour le goy. Alors que BMT, pour Rabbi Shua ben Levi, on n'a pas le droit d'inviter justement à cause de ça. Et la Gemara, BMT, elle vient nous dire Rav Acha bar Yaakov Amar afilu b'Shabbat nami lo. Rav Acha bar Yaakov, lui, il est encore plus strict que ça. Il dit même Shabbat, on n'a pas le droit d'inviter un non-juif chez soi, à table. Pourquoi? Mishum shiure kosot. De peur de ce qui arrive quand il reste du vin dans les verres. Alors là, Boutaï, si vous voulez bien avoir regardé dans Rashi Kadosh, il dit shiure kosot. Chez l'yain, chez Shara ben Pito. À l'époque, les gens, ils trempaient le pain dans le vin. Et le shamash, d'habitude, il vient et puis il déplace pour enlever ça. Ken ne peut pas laisser ça ici.
Et donc on voit ici que quoi? Comme le fond du verre de vin dans lequel le goy aurait mis son pain, il n'est pas utilisable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mangeable, puisque le vin qui a été touché par un non-juif, c'est un yaïn nesser. Or, à cause de l'invitation qu'on pourrait avoir, si jamais le goy il trempe son pain dans du vin, à cause de ça, le shamash, il va le transporter et il va faire le déménagement, il va faire le débarrassage. Et en débarrassant, il va prendre quelque chose qu'il n'a pas le droit de prendre, puisque quand quelque chose n'est pas utilisable, parce que ça ne peut pas être, on va dire, habilité à quelque usage que ce soit, alors ça devient mouktsé. Or, ce reste de vin dans lequel le non-juif il a trempé son pain, à l'époque, c'était la mayonnaise, quoi. À l'époque, c'était la sauce, vous comprenez. Hein, c'était les... Donc, le maïsé, ça pose des problèmes. Donc, pour avoir Chabar Yaakov, non seulement c'est interdit à Yom Tov, mais c'est même interdit à Shabbat, pour les raisons qu'on a citées. La Gemara dit, si c'est comme ça, Béhémet, alors dit Dan Nami, même les nôtres, on ne devrait pas avoir le droit de les déplacer, nos verres de vin dans lesquels on a trempé du pain. Pourquoi? J'ai dit alochazé de maïsé, parce que c'est dégoûtant. Quand quelqu'un, par exemple, il a trempé sa sauce, vous savez bien, à Botaï, qu'on ne peut pas tremper du pain dans une sauce et après penser que la sauce est utilisable pour qui que ce soit, n'est-ce pas? Vous comprenez? Parce que c'est dégoûtant. Alors, si Béhémet, Ravacha Bar Yaakov, dit que c'est interdit d'inviter même un Shabbat à cause de ce qu'on appelle Shiuré Kosot, parce qu'il y a un problème de mouktsé que le shamash va débarrasser et va enlever ça alors que c'est pas utilisable. Ça devrait être interdit aussi pour un juif, pour n'importe qui. La Gemara elle dit Didan chazulet arnegolim. Les nôtres, ça veut dire les restes de nos kosot, c'est utilisable pour les coqs. Alors, la Gemara, donc c'est quoi pour les coqs? C'est qu'en fait, on pourrait le donner à manger au coq. Alors, bon, il faut regarder juste... bon, il faut comprendre. Alors, la Gemara dit un instant. La Gemara dit, mais attends, je comprends pas. Si les tiens, ils sont mangeables pour les coqs, didunami les chazoulet arnegolim. Il n'y a pas de différence au niveau organique entre les tiens et ceux des goïm. Donc, les leurs, didunami chazoulet arnegolim. Les leurs aussi, ils sont utilisables pour des tarnégolim. La Gemara, elle dit, didou, isura ananino. Les leurs, non seulement on n'a pas le droit de les manger, et c'est pour ça qu'on a pas le droit de les déplacer, mais Isura Ananino, on n'a pas le droit même d'en tirer profit. Pourquoi? Parce qu'il y a une Nesser, un vin qu'un non-juif il a touché, quand on craint que c'est Yaïn Nesser, alors c'est interdit non seulement de le consommer, mais aussi d'en tirer profit. Un des profits, c'est de donner à un animal. C'est la raison pour laquelle Ravacha Bar Yaakov, lui, il interdit Shabbat à cause de Shir et Kosot par des non-juifs. Mais par contre, sur le compte des juifs, c'est on a le droit de déplacer. Pourquoi? Parce que c'est utilisable pour un animal. La Gemara elle dit Veletel telinu agav kasa. Mais on a vu tout à l'heure qu'on a le droit de déplacer by the way. Agav. Agav, ça veut dire accessoirement. Alors, on a ka velitel telinu. On a dit que le lamed devant un mot en araméen, ça veut dire on a ka. On a qu'à le déplacer agav sur le dos, ça veut dire au passage, accessoirement, kasa au vert. Autrement dit, les kosot, on a le droit de les utiliser, parce que c'est important, on ne va pas jeter un kos à cause de... Alors on n'a qu'à dire que le reste du vin, on a le droit de le déplacer, parce qu'on a le droit de déplacer le vin. La Gemara, elle dit, Mi lo amarava metaltelin kanuna agav kitme, car voilà, n'est-ce pas, Milo, n'est-ce pas, amarava, Rava, il a dit metaltelin kanuna agav kitme, qu'on a le droit de déplacer un ustensile dans lequel on met d'habitude des braises, et que normalement, comme c'est un ustensile pour déplacer les braises, alors on n'a pas le droit de le déplacer, mais on a le droit de le déplacer quand il a été déjà prédisposé à ça la veille de Shabbat, si on veut en faire quelque chose qui soit un couvercle. Alors bon, c'est un peu dégoûtant, mais à l'époque, il faut savoir en Bretagne que quand ils faisaient leurs besoins, des fois, en fait, quand ils n'avaient pas la possibilité d'aller loin pour faire leurs besoins, en fait, ils recouvraient leurs besoins. Ou bien ils recouvraient des crachats, ou ils recouvraient des choses dégoûtantes. Et en fait, même si un ustensile habituellement, c'est une espèce de... Voilà,
de pot de braise ou de pot de charbon, si normalement, basiquement, on n'a pas utilisé pendant Shabbat Yom Tov, parce que c'est Mouktsé, parce que c'est Klishim Larto l'Issour. Mais si Béhémet, la veille de Shabbat, il avait désigné cet ustensile pour dire je vais l'utiliser pour autre chose, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Alors la Gemara dit, puisque Rava il dit que c'est permis d'utiliser Knuna Agav Kitme, quand Béhémet, on veut quelque part utiliser pour la cendre qu'il y a dans cet ustensile, de prendre la cendre et de venir à recouvrir des choses dégoûtantes avec. Parce qu'il reste de la cendre quand il y a de la braise. Donc si le gars il avait de la braise, la veille de Yom Tov, ou la veille de Shabbat, pardon, il vient et il dit voilà, Bezrat Hashem Bilneder, quand on va devoir cracher, quand on va devoir, je sais pas moi, uriner ou quoi, alors on va utiliser cette cendre. Il leur ordonne d'utiliser l'ustensile aussi de le placer. Puisque Béhémet Rav il permet ça, Afalgav Dika les Shivretim, malgré le fait que dessus il y avait des morceaux de bois et qu'on aurait pu se dire attends mais on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui sert habituellement pour la braise pendant Shabbat, puisque on a dit que oui on a le droit quand c'est pour en faire une utilisation qui sera permise, qui est prédisposée avant. De la même manière on pourrait dire que même si le reste des verres n'a pas le droit d'être utilisé basiquement quand il s'agit de le déplacer simplement, mais déplacer agave au passage. On voit bien qu'au passage qu'on a le droit de déplacer l'ustensile, on a le droit de déplacer aussi les cendres. Au passage, plutôt au contraire, qu'on a le droit de déplacer les cendres, on peut déplacer aussi l'ustensile que dans un moment on n'a pas le droit d'utiliser. La Gemara dit Atam, et là-bas c'est différent si tu compares des trucs qui n'ont aucun rapport. Là, Visurana Aninu. C'est pas des choses qui sont interdites même de tirer profit, c'est juste des choses qui sont interdites de déplacer. Alors que ici, eh bien qu'on parle ici du yaïn qui reste, là, Isura Ananinu. La Gemara, comme c'est des Isura Anaa, alors quand c'est des Isura Anaa, c'est différent. Autrement dit, même si d'habitude on a la permission de tiltul, agave, de déplacement, accessoirement, donc d'un objet A avec un objet B, ça c'est uniquement quand on n'a pas d'Isura Anaa, mais ici il y a des Isura Anaa. La Gemara dit Amar le Ravacha mi difte le Ravina. Ravacha de difte de dire à Ravina. L'Iavek est grave chez le rei, on n'a qu'à dire que c'est comme grave chez le rei. Grave chez le rei, c'est littéralement un saut de quelque chose de vraiment dégoûtant, comme par exemple des excréments ou donc des saletés. Et on pourrait se dire qu'à partir du moment où il y a un pot, alors la Torah, elle donne les Chachamim donnent une permission spéciale. Qu'il y a ce qu'on appelle grave chéri. Grave chéri, c'est quelque chose de trop dégoûtant, on a le droit de le placer à Shabbat et Yom Tov, même s'il est mouktsé. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible de passer un Shabbat comme ça. Et que quand les Chacham ils ont fixé le doigt de mouktsé, ils n'ont pas fixé pour un truc trop dégoûtant. Alors on n'a qu'à dire que ici, que Ave, c'est considéré qu'il est grave chéri. À Marley, il lui a répondu Ravina, il y a aussi une grave chéri les Katrila. Est-ce qu'on a le droit a priori d'organiser que quelque chose devienne dégoûtant pour pouvoir le déplacer? Non. Autrement dit, quand quelque chose est dégoûtant, par exemple un enfant il a fait des besoins, il est tout petit, il a fait ses besoins, mais les besoins tu peux rien en faire, donc c'est mouxé, tu dois les laisser au milieu. Non, c'est grave chez le rei, c'est dégoûtant. Mais est-ce que par contre on peut organiser de dire à un enfant, voilà, mets ton pot en plein milieu, fais tes besoins, on va déplacer? Ça c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit a priori d'organiser quelque chose de dégoûtant. De la même manière, nous dit la Gemara, si tu n'invites pas le goy et que tu trouves avec un grave chénerie dans ton salon, tu as le droit de le déplacer. Mais inviter le goy pour avoir besoin, par cette organisation de l'avoir invité, que si jamais, probablement, il va, entre guillemets, tremper son pain dans du vin, tu vas profiter de la permission de grave chénerie, ça c'est quelque chose qui n'a pas le droit de s'organiser Shabbat. De là, en tout cas, la Gemara nous dit qu'il y a marloquette entre Rav Acha et Rav Yoshua ben Levi et comment il s'appelle et Rav Acha, c'était Rav Acha Midifte, c'est ça, non? Rav Acha Bar Yaakov. Est-ce que Béhémet, même le Shabbat, on n'a pas le droit d'inviter des non-juifs à table? La Gemara, elle veut savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait là à la Chol Maaseh. La Gemara, elle dit Adbere Rava le Marshmuel. Rava, il a marché avec
Rava Mar Shmuel, avec Mar Shmuel, Vedarash, et il a enseigné la chose suivante. Mezamnin et anochi be-Shabbat, vezamnin et anochi be-Yom Tov. On a le droit d'inviter un non-juif Shabbat, et on n'a pas le droit d'inviter un non-juif le Yom Tov. Pourquoi? Gzera shema yerbe bishvilo. De peur et en barrière que peut-être si on lui permet de l'inviter, il va multiplier pour lui à manger. Donc de peur qu'il va multiplier ce qu'il prépare à manger pour lui. Et à cause de ça, comme il y a marqué lachem velo lenochi, alors le maaseh, ça sera interdit. La Gemara, elle nous dit Marimar ou Marzoutra kevu mekaleleu. Une fois Marimar et Marzoutra qui avaient mekaleleu nochi be Yom Tov, il y a un nochi, un goy qui est venu chez eux à Yom Tov. Amroulé, ils lui ont dit Ini halach b'may de marihalan. Si ça te convient, ce qui est prêt pour nous déjà à manger, moutav, alors tu es le bienvenu. Veilav, mais sinon, tirha yetera ad-da'ata didach lotrahinan. Sache que nous ne pourrons pas préparer des choses supplémentaires expressément pour toi. Regardons un peu les Rashi Akadosh. Rashi Akadosh, il nous dit Didan nami alochazé de maïsé, kanuna klish mesimim bogehalim, un gaf kitme, shainusrim leafro, quand on a besoin de la cendre qui est dans l'ustensile, et que c'est prêt déjà la veille de Shabbat ou de Yom Tov la veille de Shabbat pour pouvoir recouvrir du crachat ou des choses dégoûtantes. On a le droit de déplacer, même si dans cet ustensile-là, il y a aussi des brindilles de bois, des lochazou qui ne sont pas normalement utilisables, mais taltel leo imknona, on a le droit d'utiliser ce cône, peut-être métallique, je ne sais pas dans quelle matière il est, voire en argile, dans lequel il y a aussi la cendre qu'on veut, et on peut prendre une chose accessoirement à l'autre. Ah, ici c'est interdit, parce que c'est le vin, et muktim tfei, c'est plus muktim. Veli avec et grave chez le reim, on a le cas de dire que c'est comme un pot de dégoûtant. Chez Moutar, l'état de téléphone, tout lâche pas Mechamat Mous, que c'est permis exceptionnellement de déplacer et de le sortir pour le mettre à la poubelle à cause de son dégoûtant. Que d'Amrilam Perik Batra, comme on l'apprend dans la Gemara un peu plus loin à la page 36. Est-ce que tu crois qu'on a le droit de faire ça a priori? C'est vrai que s'il y a un truc dégoûtant qui s'avère, on a le droit de le déplacer. Mais de faire en sorte que cela arrive. Ou bien nous-mêmes, de faire que c'est ce qui se passe, qui est alan, en se disant, on va l'inviter, il y aura quelque chose d'interdit à déplacer, mais comme ça sera dégoûtant, on le permettra. Est-ce que c'est quelque chose qui est permis? Et on voit ici la halakha que grave chez les reis, c'est permis bediavad, mais c'est pas permis les 4 trila. Comme on est arrivé à la nouvelle Mishnah, on va dire, Amen.